Bonjour, je m'appelle Imen Farah, je suis une étudiante de doctorat en épidémiologie et aujourd'hui, je vous présente mon protocole de recherche qui porte sur l'accès aux soins primaires et l'impact de la loi 20 chez les personnes infectées par le virus de l'hépatite C. L'hépatite C est un virus qui se transmet principalement par le sang. Dans 70% des cas, le virus cause une infection chronique. Non traitée, cette infection augmente le risque de la cirrhose du foie, du cancer du foie et du décès. Donc, c'est très important de pouvoir dépister et diagnostiquer ces infections afin de les traiter avant le développement de séquelles. L'accès aux médecins de famille joue un rôle extrêmement important pour diagnostiquer et traiter ces infections. Par contre, on estime que 45% à 70% des infections de l'hépatite C ne sont pas diagnostiquées et autour de 30% des Québécois n'avaient pas accès à un médecin de famille en 2015. Donc, le gouvernement du Québec décide de passer la loi 20 en 2015 pour améliorer l'accès aux soins primaires. Cette loi oblige les médecins de famille à enregistrer un minimum nombre de patients et d'assurer leur suivi. Par contre, la loi ne présente pas d'objectifs spécifiques pour les populations vulnérables et son impact n'a pas encore été évalué. Donc, l'objectif de mon étude est de développer un indicateur d'attachement aux médecins de famille pour les personnes infectées par l'hépatite C, d'évaluer l'équité d'attachement aux médecins de famille dans cette population-là et aussi d'évaluer l'impact de la loi 20 sur l'attachement des patients pour les personnes infectées par l'hépatite C. Donc, pour ce faire, nous allons rassembler une cohorte d'adultes infectés par l'hépatite C de 2003 à 2019 au Québec. On va utiliser le registre des maladies infectieuses du Québec à déclaration obligatoire pour identifier notre population. Nous allons la jumeler à plusieurs autres bases de données médico-administratives comme les bases de données hospitalières et les bases de données de la Régie de l'assurance maladie. Ensuite, pour notre premier objectif, nous allons développer des algorithmes qui sont basés sur l'utilisation des soins primaires pour pouvoir d'abord identifier les patients qui ont un médecin de famille et ensuite pouvoir quantifier leur accès à leur médecin de famille quand ils en ont besoin. Pour notre deuxième objectif, nous allons utiliser un modèle linéaire pour pouvoir identifier si certaines variables comme l'âge, le sexe, l'ethnie et le niveau socio-économique jouent un rôle dans l'attachement aux médecins de famille. Et finalement, pour évaluer la loi 20, on va utiliser une méthode quasi expérimentale qui s'appelle série temporelle interrompue pour déterminer si la tendance dans l'accès aux médecins de famille est différente après la loi versus avant la loi. Notre étude nous permettra de quantifier l'accès aux médecins de famille dans une population vulnérable, comme les personnes infectées par l'hépatite C, vu que cette population est comprise principalement des baby boomers, des immigrants et aussi des personnes qui s'injectent la drogue. Nous allons aussi identifier les facteurs liés aux patients qui jouent un rôle important dans l'accès aux médecins de famille, comme l'ethnie et le niveau socio-économique. Et finalement, notre étude nous permettra de guider les futures politiques de santé pour améliorer l'accès et l'équité des soins primaires dans des populations vulnérables. Merci.